Voilà, bonjour, bienvenue sur Les Gens de Mécanique, toujours sur le salon des véhicules anciens d'Avignon. Et là, je suis avec Alain Boyac, voilà, bonjour Alain. secrétaire de l'Alpine Ventoux Club, Oui, qui a été créé en 1985 sur l'initiative de deux personnes, Lionel Georges et Pierre-Henri Mourge, pour perpétuer l'histoire et l'esprit de la marque Alpine, qui a été championne du monde des rallyes en 1973, la première fois que ce championnat existait. Il faut noter aussi que l'Alpine berlinette a été 8 fois championne de France des rallyes, et aussi on apprécie cette voiture, entre autres, grâce à sa ligne qui voilà. est absolument époustouflante. Voilà, alors on va avancer justement. Et on peut voir, elle a été entièrement restaurée, j'imagine. Oui, entièrement restaurée, mais par contre, quand même, les lignes sont d'origine. C'est vraiment le modèle est d'origine. D'accord. Avec ces deux longues portées au milieu, là. Mm-hmm. Les anti-brouillards, c'est une option d'époque, mais ça faisait partie du package des voitures sportives de l'époque. Oui, tout à fait. Il y avait plein d'éléments qui étaient rajoutés, qui étaient d'origine, qui étaient originaires d'autres véhicules. Par exemple, les butoirs, c'était de l'Aronde, du Simca Aronde. Ah oui, ça, donc les butoirs. Voilà, les butoirs, c'était du Simca Aronde, mais qui était retaillé. D'accord, voilà, ok. Par exemple, ça, c'était des attaches capots de Caravelle, de Renault Caravelle, etc. Ça, c'était d'un Renault 4L. Des baguettes de Renault 4L. Bon, enfin, il y avait plein de choses comme ça, voilà. Donc, voilà, et on est amoureux de cette ligne, de ce qu'elle a représenté dans le sport automobile français, et surtout avec la marque qui a aussi à perpétuer au niveau Formule 3, Formule France, en monoplace. Tout à fait. Alors, on va faire le tour. On va juste montrer cette belle ligne, parce qu'en plus, ça, elle brille de mille feux. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, Stan, vas-y, tu fais le tour. Pardon, excuse-nous, il y a le cinéaste professionnel. Voilà. Donc, très bien. Et donc, on va revenir donc à l'actualité de votre club. Alors, sur 2026, qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait des sorties à la journée ou au week-end. Ouais. Ce sont des balades. Balades. Alors, on essaye de choisir les endroits un petit peu isolés, des petits coins de montagne, des coins un petit peu où on peut rouler tranquille, voilà, avec des restaurants et des hôtels sympathiques dans les moyennes montagnes, on va dire. D'accord. Voilà. Bah oui, parce que Ventoux, j'imagine que... oui, Ventoux, parce que il y a eu là aussi la course du Mont Ventoux, qui a été célèbre, qui était la plus longue course de côte du monde, de 21 km, la plus ancienne, qui date de 1902. D'accord, ok. Donc, qui n'existe plus aujourd'hui, mais enfin, c'était une très grosse course de côte, dont les pilotes usines et les voitures usines venaient dans les années 60, comme Porsche, Ferrari, des marques très 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 connues, très célèbres, qui venaient faire cette course mythique. D'accord. Autant que l'Alpine était mythique, la course de côte était mythique, comme c'est un club principalement d'adhérents qui sont sur le Vaucluse, le nom était tout choisi. Exactement. Voilà, Alpine Ventoux Club. Et vous avez combien à peu près d'adhérents Là, on est une cinquantaine d'adhérents. C'est quand même bien. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Bon, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis bon fin de salon. Merci à vous aussi. Merci Alain. Allez, au revoir.